Aujourd'hui, c'est la fin février 2024 et c'est presque la fin d'hiver et les choses dans le jardin commencent à pousser. Donc, on va faire une petite tour. On a aussi cueilli quelques violettes et l'ail d'or sauvage et on a planté dans le jardin d'avoir une culture pour l'année prochaine. Ok, donc il y a plusieurs choses qui commencent au jardin. On peut voir que beaucoup des plantes sont en train de dormir un petit peu, mais il y a beaucoup de choses à voir aussi. On peut voir quelques volontaires, on peut dire. Par exemple, ici, il y a une laitue qui pousse, chou frisé là, et les arbres commencent à pousser aussi. On a beaucoup des plantes, ça c'est Camp Sud. Donc, c'est les choses qui poussent toute l'année, chaque année, on peut dire. Ça, c'est le borage, qui est une plante médicinale. On peut voir l'estragon là, qui commence à pousser. Voilà, c'est cool, parce que la plante est forte. Et peut-être tu demandes la question pourquoi on a laissé tout ça. En fait, si on nettoyait le jardin avant, le temps fait 10 degrés ou plus chaud, on risque de tuer les bêtes qui hibernent dans le jardin. Donc, je préfère de laisser les choses comme ça, laisser les mauvaises herbes comme ça, ou les foins. On peut voir là les fleurs qui sont aussi mortes. Juste pour l'instant, dans quelques semaines, quand le temps est plus chaud, je vais nettoyer un petit peu plus. On a des carottes aussi, donc je ne sais pas si ça va pousser assez, mais je vais laisser quand même. On a les oignons, l'ail, la ciboulette ici aussi qui commence à pousser. Donc on peut récolter un petit peu aujourd'hui, donc on a la chance. Et ça, c'est une raison que j'ai envie de semer ou planter les choses sauvages, parce que c'est les violettes, l'ail d'or et l'ortie poussent avant le reste de le jardin, en fait. Donc, ça grandit notre récolte, on peut dire, un petit peu. Donc, l'année prochaine, on peut certainement cueillir dans la forêt, si on veut. Mais on va aussi avoir un jardin qui pousse février jusqu'au parfois décembre. On a eu les framboises l'année passée en décembre. On peut voir ici beaucoup des arbres. Et, comment tu dis bush? Les ailes au buisson commencent à avoir des feuilles et on risque, regarde, quelque chose à manger. Voilà. L'écorce. L'écorce. Parfois, ça arrive. Je pense qu'on a des... Comment tu dis? Hares. Pas les lapins, les autres... Lièvres. Lièvres, oui, exact. Je pense que c'est une lièvre qui a mangé ça. Mais ça arrive. C'est pour ça qu'on a beaucoup de plantes différentes. On a des biodiversités dans les jardins. Parce que quand on perd une plante ou des plantes, on a les autres choses qu'on peut manger aussi. On a vu quelques coccinelles dans le romarin aussi. Je ne sais pas si on peut le trouver ou pas. Tu l'as trouvé? Elle est là. Donc c'est un peu tôt, mais elle est là quand même. On peut juste regarder. J'ai planté l'ail d'or là. Donc c'est presque comme l'ail qui est cultivé, il y a une bulbe qui pousse. Donc avec les autres plantes qui sont toxiques, ils poussent dans une autre manière. Donc c'est tous les feuilles sur le bulbe là. Typiquement quand on cueille l'ail d'ours, on peut juste couper les feuilles et garder les bulbes en bas parce que chaque année ça va repousser. Donc c'est
On prend les bulbes aujourd'hui et de met dans le jardin. L'année passée, on a décidé que c'est l'ail des ours. L'ail des ours, je crois. Oui, l'ail des ours. Là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent là au printemps ou en été quand même. On a un petit peu de brocoli qui pousse ici aussi. Donc on peut récolter un petit peu aussi. On peut voir ici le lièvre manger. Mais ça c'est incroyable parce que c'est quoi? C'est haut, hein? Ouais. Oui, c'est fou. Et je pense là, ça c'est un noyer. Les noyers poussent partout. Je ne sais pas comment, mais je pense que c'est dans la terre ou quelque chose comme ça qu'on a rajouté. Voilà, c'est incroyable. On a mis les violettes ici. On a trouvé une violette et une violette blanche là. Donc on a deux types. Même les violettes tricolor. Comment tu dis tricolor? Tricolore. Oui, donc je pense que c'est orange, violette et blanche. On peut le manger aussi. Il n'y a pas des choses qui sont toxiques qui ressemblent les violettes. Mais d'être sûr que c'est les violettes avant de le manger, s'il te plaît. On doit le brûler. Ça, c'est les petits morceaux des framboises qu'on a coupés l'année passée. Donc, on va le brûler et remettre dans le jardin. Après, on a fait de biochar. Tu peux regarder l'autre vidéo concernant ça. Et ça donne le jardin un peu de charbon et aide les microbes de pousser un peu plus. L'ortie, on a mis ici. C'est vachement important d'avoir une approche durable. Par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup d'orties ici, mais c'est pas une bonne idée de prendre tout. On doit garder au minimum 70% que c'est le même qu'on cueille ici aussi. On doit laisser un petit peu. Donc on peut avoir un peu plus pour le long terme. C'est des piquets. C'est triste. J'ai essayé d'utiliser les graines l'année passée, mais ça marche pas. Donc cette année, je vais prendre juste un petit peu. On n'a pas des gants avec nous, donc je vais être piqué certainement. Donc on peut voir, ça c'est la racine qui reste dans la terre pour toute l'année. Et on peut voir les nouvelles plantes qui poussent là. Donc je vais juste tirer parce que c'est plus facile. Donc j'ai une belle racine qui va pousser. On peut voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantes sur la racine. C'est mieux d'avoir les gants. Hein? Je peux vous montrer une solution si tu es piqué. Voilà. Si tu es piqué par l'ortie. Donc ça c'est assez pour nous parce qu'on a beaucoup de plantes. J'ai envie d'avoir l'ortie dans le jardin parce que c'est hyper bon pour la terre. Il y a plein de vitamines, minéraux. C'est bon pour nous, mais c'est aussi bon pour le compost aussi et pour les plantes. La terre est belle, hein? On va voir si ça pousse ou pas. On a eu beaucoup de problèmes avec le lit ici. Je sais pas pourquoi, mais pas beaucoup de choses poussent. Et on fait ça. Peut-être on va avoir une belle plantation des choses. Tu vas leur donner de l'eau après? Je pense que c'est pas nécessaire parce que c'est assez muet. Je suis pas sûre, mais je pense que ça suffit. Parce que quand tu as quelque chose qui a des racines et qui est déjà muet, c'est mieux de parfois laisser les plantes parce que
les racines vont chercher l'eau. Mhm. Et si on laisse comme ça donne la plante un peu de temps de chercher l'eau dans un autre endroit, donc les racines sont plus fortes. Ouais. Ça, c'est quelques framboises que j'essaie de sauver, je peux dire. Et on va voir si je peux planter dans des pots et le vendre. Voilà, on a toutes les fraises là qui sont encore là. Il y a des asperges dans le même lit. On ne peut pas les voir parce que c'est pas le temps pour ça. Mais on peut voir que maintenant le jardin est c'est plein, mais il reste, ça va changer dans quelques semaines. Ça va être incroyable. Donc dans les prochaines 2 semaines, je pense que je vais commencer mi-mars. Je vais planter aujourd'hui en ligne avec les calendriers biodynamiques. On peut voir, je peux vous montrer facilement. Par exemple, derrière les paquets des graines, on peut voir, ça c'est pour mars. Ok, donc c'est là. On peut voir qu'on peut commencer de faire des semis en février. Donc dans le calendrier biodynamique, ça vous donne une période où tu peux planter certains types des plantes. Par exemple, aujourd'hui, on va planter le fenouil et aussi des oignons parce que c'est le temps de planter ou semer les racines. Et dans quelques semaines, on peut planter les choses comme les feuilles, laitue, épinards, les fleurs et tout ça. Je pense que c'est aussi important de dire merci pour votre soutien dans ces derniers mois. Ça m'a touché beaucoup et ça nous a aidé de continuer avec ce projet-là. Donc merci beaucoup. À la prochaine!